Yo, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et encore et toujours dans le garage, puisqu'on va finir le hoverboard de la saga Retour vers le futur. Donc effectivement, on est maintenant sur la troisième vidéo, troisième et dernière, je suppose, j'espère qu'on peut terminer. J'aimerais bien le mettre en vitrine, mais au bout d'un moment, faudra arrêter de le bricoler, ce machin-là. Donc voilà. Donc, on va tout de suite continuer par la remise en place des éléments du dessous qu'on avait peints. Nous revoilà avec les pièces qu'on avait peintes juste avant. Donc là, on va les décacher. Donc logiquement, c'est sec. Ça a été donc peint, verni 2 fois. Donc on va voir ce que ça donne. Si je me suis pas foiré dans mon masquage. Normalement non. Je suis quand même assez coutumier du fait. C'est pas la première fois. Ouais. Ah, j'ai quelques petites traces de peinture quand même. Mais je pense qu'en les grattant, ça devrait le faire. En les grattant ou un petit coup d'acétone. Alors, on voit que j'en ai un petit peu quelque part là-dessus. Mais là-dessus, ah bah non, c'est de la poudre. C'est de la poudre de peinture. Donc, et à la limite, là en dessous, je m'en serais foutu. Parce que c'est là où je vais coller le truc argenté. Et on voit que j'ai 2-3 machins là. À certains endroits. C'est rien de bien grave. Je vais bricoler un peu avec le cutter. Je ferai ça après, je le ferai hors caméra. Voilà, tout simplement. En attendant, la couleur, moi, je la trouve sympa. Ça passe bien. Là, on va faire le deuxième. Je vais vous montrer quand même une déconvenue que moi j'ai. C'est que, regardez voir, la couleur noire se barre à des endroits à cause du scotch. Regardez voir. Donc bon, c'est pas hyper flagrant. C'est pas hyper flagrant. Ça va pas gêner à mort. C'est en dessous, ça se voit pas. Donc voilà, mais c'est un peu embêtant. C'est là qu'on voit que c'est une base de piètre qualité quand même. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. On va coller ça pour que ça soit au mieux. Donc voilà. Ah bah, il te trace même le machin, lui. Hein. Visiblement, il le trace. On voit que le mec a tracé des ronds. Maintenant, est-ce qu'ils sont... est-ce que c'est juste? Je ne sais pas. Donc, j'aurais envie de vous dire... Mesure pied à coulisse. Donc... Cette mesure-là, ça serait laquelle? Là, on a un truc de 12,6 à peu près. Ouais, ça serait le petit rond du milieu. Le petit rond du milieu, si on le fait, serait... si on veut, on découpe et on fait ça. Ou alors, on peut le couper et puis après... passer avec le cutter. Moi, je me dis qu'il a fait des ronds. On va les suivre.
un truc comme ça. On va reprendre notre petite raclette. Et là, aller chercher à avoir un coin. Mais aller trouver un coin dans un rond. Voilà. Donc là, pour ne pas avoir de bulles, bah écoutez, pour quelque chose qui de toute façon est en dessous, alors, on voit que je n'ai pas forcément bien coupé, donc je vais... Ok, bah écoutez, le résultat est somme toute pas mal. Regardez voir, entre ça et ça, il n'y a pas à chier, hein. Moi je préfère celui-là, hein. Ouais, c'est pas faux. Largement. Donc là en fait, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais faire le deuxième. Le deuxième, vous n'avez pas besoin de le voir, vous en avez vu un, c'est bien. Donc voilà, je vous prends tout à l'heure. Voilà, bon, les deux sont faits. Maintenant, on va sur notre overboard. Donc, c'était comme ça, avec 4 petites vis. Le deuxième, ici, tac, avec les 4 vis aussi. Et donc voilà, mon overboard remonté. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympa. Il a largement une autre gueule qu'avant. C'est cela, oui. Reste à lui mettre la batterie. La batterie, bah, elle est toujours là-bas. Elle est en train de sécher de sa première couleur. Et ensuite, bah, je lui passerai la couleur du milieu, donc le rose plus clair. Et après, je le remonte là-dessus et ça sera terminé. Allez, à tout à l'heure quand je pourrai vous faire ça. Bon, et ben maintenant que notre batterie est bien sèche, on va pouvoir faire notre cache. Donc, je rappelle, ça reste bien de cette couleur-là, de ce qui va avec ce qui est en dessous de l'overboard, qu'on n'a pas, hein, et qu'on a déjà remonté. Et cette partie-là doit être d'une autre couleur. Donc, on va prendre notre ruban de masquage. On n'a pas besoin de mettre grand-chose, hein. Et on vient le coller au bord là, pour garder cette couleur-là. Et on revient bien sur les bords ici, qu'on veut aussi garder, hein. Donc voilà. Moi, je le colle en dessous. On s'en fiche. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On va être obligé d'en mettre sans doute deux, possiblement. Donc le premier, on colle bien comme le premier à ras. Voilà. On revient bien sur les arêtes. On colle en dessous. Et le deuxième, c'est un peu moins problématique. Voilà. Ah, j'ai pas, vous voyez, j'ai oublié un petit bout. J'ai voulu faire trop short. Donc c'est pas grave, on en rajoute un morceau pour pas que ça soit peint. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, les autres, apparemment, ils le collent. Moi, je vais décider de le visser. Donc, je vais le pré-percer. Tout simplement. Avec la visseuse.
on va pré-percer au milieu. Voilà. On se met bien au centre. Voilà. Là aussi, bien au centre. Voilà. Alors, je range en même temps que je suis avec vous. Je suis un peu psychorigide, hein, je vous l'ai déjà dit. J'aime bien quand tout est rangé et propre. Donc voilà, on obtient notre batterie. Donc en dessous, j'ai pas peint, hein, on s'en fout. J'ai obtenu notre batterie et maintenant, on va aller tout simplement la peindre avec la bonne couleur. Donc, nous revoilà avec notre bombe du marché aux affaires. Donc celle-là, c'est la bombe que je vous montrais plus claire hein, dans la première vidéo. Et on va peindre notre pièce. Voilà. On va aller bien se mettre là. Pour ne pas se faire chier, on va retourner toute la pièce. Hein. C'est plus simple. Voilà. Et effectivement, c'est bien plus clair quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. On va attendre un petit 5-10 minutes, histoire de mettre une deuxième couche, vous le savez. Et après, on passera au vernis. Voilà. Nous revoilà un petit 5 minutes plus tard. Petite deuxième couche. Allez. Maintenant, va falloir attendre que ça sèche quand même bien, parce qu'il faut d'abord démasquer les côtés, et ensuite on vernit la pièce complète. Donc là, on va attendre un petit peu. Pour moi, je vais attendre quand même une petite demi-heure, 3/4 d'heure, ou je vais peut-être même laisser passer une journée, parce qu'avec l'air ambiant, il fait que 9-10 degrés dans le garage, donc je vais laisser que ça sèche relativement bien. On va faire autre chose pendant ce temps, venez. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pouvoir coller les autocollants. Donc, celui du trou qui va par là, et les deux Mattel, celui qui va là et par là. Donc, le trou, je vous avouerai que pour tout ça, j'ai pas vraiment, moi, de référence. Donc, je vais me baser sur une photo de Ian Worms, de ses réalisations à lui. Et donc, je vois où il place à peu près le trou, et où il place et comment, dans quelle orientation, les autocollants Mattel. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, le trou, c'est un peu... ça déborde un tout petit peu sur le blanc, mais pas de grand-chose. C'est en plein milieu, donc là, j'ai tracé le milieu de la planche, hein. Là, très faiblement, hein, pour pas que ça se voie. Et là, j'ai déjà tracé le contour de mon rond. Donc après, ce qu'il y a, c'est que comme c'est du velcro, je peux pas coller là-dessus. Prendre une lame qui coupe bien. Et on va tâcher de voir s'il y a moyen de couper ça. Et on va tâcher de remettre notre autocollant. Voilà. Et ça va. Regardez voir. Alors il y a quand même encore un peu la trace. Mais c'est mieux. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui m'importe le plus. Allez, je vous reprends pour les Mattel. Donc pour les Mattel, après avoir regardé sur sa photo, à lui, celui de devant a le haut de l'écriture relativement parallèle à cette bande verte, donc ça va être un truc dans ce goût-là. Et celui-là, par contre, est plus ou moins parallèle par rapport à le haut là. Donc là, rien de bien spécial. Hein. Je vous dirige vers le bas. Donc ces autocollants m'ont été fournis par une personne sur internet, sur le groupe, que je remercie encore.
C'est super sympa. À la base, il voulait me le faire gratuit. Mais j'ai décidé de lui faire quand même un petit don PayPal. Alors ça paye pas de mine, c'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de prix. Et puis je trouve ça normal. Donc ici, à peu près par là. Ouais, ça va donner un truc dans ce goût-là. Voilà. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va aller revoir notre batterie. Donc, nous revoilà avec notre fameuse batterie. Il s'agit maintenant de décacher ça et après on va la vernir. Alors, faut juste espérer, croiser les doigts, que en retirant les autocollants là, j'ai pas la peinture qu'on a faite la première qui saute, parce que ça serait une catastrophe. Il y a une petite trace de colle du scotch, regardez voir. Il y a une petite trace de colle du scotch, j'espère juste que je vais pouvoir l'enlever avec un nettoyant. Je vais tenter. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Hein. À mon humble avis, ça va être pareil. Ouais, c'est pareil. C'est ce qu'on voulait arriver à faire. Ben, je vais essayer éventuellement de le poncer légèrement. Donc voilà. On le voit, la couleur est là, mais elle est plus terne. Et logiquement, avec le coup de vernis, on le verra plus. Donc on va vernir ça maintenant. Et on va voir ce que ça donne. Toujours avec notre bombe de peinture. Le vernis Action. Voilà. Et ben maintenant, on va attendre que ça sèche. On la montera et notre hoverboard sera fini. Bon, et ben les amis, cette batterie est finie. Donc, il reste juste à la fixer là en dessous. Je vais le faire à la visseuse. Voilà, on est sur notre dessous de hoverboard. Donc moi j'aime bien. Hein. C'est plus un peu dans le framboise écrasé que sur le marron. Mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Et le dessus, eh ben, il est sympa aussi, quoi. C'est-à-dire, là on est largement plus sympa qu'avant. Beaucoup plus accurate aussi. La classe, McFly. C'est vraiment sympa. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de le mettre en vitrine sur les supports que j'ai prévus. Finalement, j'en ai pas fabriqué moi-même. Je voulais faire un truc, mais ça n'allait pas. Je me rendais pas compte du poids de cet overboard, l'air de rien. Ce que je voulais faire, ça n'aurait pas tenu. Donc, j'ai acheté des trucs pour qu'on ait quand même l'impression qu'ils sont en lévitation. Allez, venez, on va voir ça. Bon, eh bien, nous voilà dans le salon. On va finir là. Je vous montre les supports que j'ai acheté sur Amazon pour pas grand chose. Je crois que j'ai eu pour 8 balles les deux. Regardez voir. On va mettre nos supports comme ça, je pense. Je vais vous mettre là. Voilà. Ça donne un truc comme ça. Donc là, la Funko là-bas, on va l'enlever parce qu'on ne voit plus le Marty. Le disque, on va l'enlever aussi. Voilà, ça ira ailleurs. Voilà. Donc, ça, comme ça, plutôt pas mal. Avec... C'est là qu'on va voir si ça rentre.
c'est un peu de mal. Hein. Sinon, on va le poser au-dessus. Une comme ça. Et une comme ça. Voilà. Bon, donc vous avez vu au final que je galérais un petit peu pour mettre la chaussure. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais laissé le truc qui bourre au bout et qui donne la forme. Donc là, ben, je l'ai enlevé et j'ai pu passer un peu plus. Voilà. Donc, elle est dedans. Alors ça dépasse, mais de toute façon, même si je l'avais mis à fond dessus, ça aurait dépassé. Hein. Ça aurait quand même dépassé à cause de la pointure, comme on le voit ici. Donc c'est pas grave, moi je trouve que c'est pas trop mal. Donc on va voir ce que ça donne maintenant, une fois éclairé. Ok Google, allume la vitrine. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'il est légèrement éclairé tout le long. Hein. C'est vraiment sympa, moi je trouve que ça claque bien. Avec les mags dessus, c'est trop fort. C'est trop fort les amis. Donc voilà ce que donne cette petite planche. C'est plutôt sympa. Donc voilà, vous avez suivi ces 3 volumes, ces 3 vidéos pour arriver à ce résultat-là. Résultat qui, selon moi, en vaut largement le coup. Donc c'est plutôt sympa. Ça valait le coup d'attendre et ça valait le coup de se faire un petit peu suer. Bon, et ben les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Elle se termine dans le salon. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre, ce 3e volet. Je recommande à tout le monde, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner. Ça vous coûte rien, ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout. Et puis moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur le Facebook de la chaîne, donc ça s'affiche là. Il faut taper Yann67600 en toutes lettres avec ou sans les tirets sur le moteur de recherche Facebook, ou alors vous cherchez le lien dans la bannière de YouTube. Vous me faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment, et ça vous donne accès au fait de pouvoir voir ce que je poste, quand je le poste, les vidéos que je mets, des fois que vous en loupiez sur YouTube, ou tout simplement de pouvoir me parler sur Messenger. Je suis accessible, on peut discuter avec moi, etc. Voilà, donc je termine habituellement en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Merci aux fidèles qui sont toujours là depuis le début, les anciens, merci à vous les camarades de faire l'amitié de me suivre. Et la dernière, traditionnelle bise aux filles qui sont encore là, les vilaines, je vous remercie. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir. J'ai enfin mon overboard accurate. Prenez soin de vous parce que c'est important. À plus dans le futur. Ciao les amis. Au revoir. Vive la France!